Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons encore vers vous pour apporter l'évangile de la parole de Dieu. Cet évangile avait déjà été donné par la promesse. Il déclare que c'est un évangile éternel. Cet évangile avait déjà existé avant que vous et moi soyons sur la terre. Dans l'Apocalypse, il est écrit: j'ai vu un ange qui survolait, il avait un évangile éternel. Raison pour laquelle la Bible dit que personne n'ajoute ni ne retire. Il est aussi écrit: l'agneau de Dieu. Donc l'agneau de Dieu, il avait été préparé avant que le monde soit fait. Alors Dieu utilisait les prophètes pour prophétiser ses pensées. Ce que Dieu voulait faire. C'est pour cela quand les prophètes venaient, ils nous disaient que ce que Dieu voulait faire. C'est pour cela la Bible déclare: si vous demandez une chose mais selon sa volonté, ce qui veut dire que la chose qu'il avait déjà préparée avant que vous soyez mis sur la terre, lui il vous donnera cette chose. Avant que vous demandiez la chose, c'est lui-même Dieu qui va vous révéler quoi demander. Il y a des choses que vous pourriez obtenir tout de suite. Il y a des choses qui ne seront pas obtenues tout de suite. Dieu n'a pas oublié. Dans votre cœur, Dieu a mis une pensée. Il a mis un sentiment que la chose que vous allez l'obtenir plus tard. Nous avons pris l'exemple de Moïse. C'était un homme, il avait en lui l'appel de diriger. Et là, quand il a trouvé un Égyptien en train de tabasser un Hébreu, lui, il avait tout de suite tué cet Égyptien. Parce qu'il y avait en lui le sentiment d'un responsable. Mais il fallait que son temps soit arrivé pour qu'il puisse conduire le service. Quand il a voulu le faire de lui-même, le temps n'était pas encore là. C'est pour cela qu'il lui fallait se réfugier pendant 40 ans. Après que les 40 ans ont été finis, il est revenu en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Mais Dieu savait tout cela. Dieu lui-même avait préparé que Moïse sera le conducteur. Il avait dit à Abraham: ton peuple, la 4e génération, ira en Égypte pendant 430 années. Abraham savait cela. Donc, il fallait que le peuple aille en Égypte pendant 430 années. Et après ces 430 ans, Dieu ira les visiter. Pour les visiter, il fallait qu'il y ait un leader. Ce leader, c'était Moïse. Quand nous sommes appelés, ou bien quand nous sommes nés, nous sommes nés avec un appel divin.
kaka bongo. On ne devient pas pasteur ou docteur comme cela. C'est quelque chose qui a été préparé. Vous étiez préparé à cela. Avant que vous ne soyez même né, Dieu t'avait préparé comme cela. C'est pour cela qu'il y a des choses. Vous le sentez en vous. Il arrivera un moment que Dieu vous donnera ces choses. Que vous soyez prédicateur. Mais là, je voudrais parler de la famine de la parole de Dieu. Dieu avait dit au prophète Amos, j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas la famine du pain, ni la famine de l'eau, ni la soif de l'eau, mais ça sera la soif d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Les hommes iront d'ici et là. Ils chercheront la parole de Dieu. Ils ne trouveront pas cela. Maintenant, si vous observez correctement, si vous avez l'esprit de prophétie, vous verrez que ce prophète avait prophétisé lui-même sans savoir comment la promesse sera réalisée. Mais il a prophétisé. Il a juste prophétisé. Mais au temps où la prophétie devrait être accomplie, Dieu va choisir encore d'autres serviteurs pour donner la lumière à cette prophétie-là. L'exemple que nous disons, Esaïe avait dit ceci. Écoutez la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Il avait juste prophétisé. Mais sans savoir le moment et le temps exact où la prophétie aura son accomplissement. Mais il y avait un homme qui était venu au nom de Jean-Baptiste. Quand on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Il a répondu, je suis la voix qui crie dans le désert. Celui que le prophète Esaïe avait parlé. Vous voyez? Vous voyez? Lui, il a dit, c'est moi. Parce qu'il est venu accomplir ce ministère en ce moment-là. Là, nous parlons de la famine. Mais écoutez bien. C'est la famine qui concerne quel moment? Cette famine concerne le moment de l'église. Cette famine concerne la fin de l'église. Ce n'est pas pour Israël. Parce que la Bible dit ceci. Les Israélites, ils lisaient les prophéties de Dieu chaque sabbat. Le commandement de Dieu. En ce moment-là, l'évangile n'était pas encore prêché. Mais chaque sabbat. Mais eux, chaque sabbat, ils partaient dans les synagogues. Là, ils lisaient le livre de la loi. Et jusqu'aujourd'hui, ils font la même chose. Mais après l'œuvre de la rédemption, quand Jésus était ressuscité, l'ordre donné pour les nations. Maintenant, l'évangile est venu pour les nations. Depuis ce jour-là que l'évangile a été donné aux nations, les hommes quittaient un continent pour un autre continent. On appelait ce temps-là le temps des missionnaires. Le temps d'emmener la parole de Dieu. Maintenant, si nous observons aujourd'hui, nous voyons que nous sommes vraiment au temps de la fin. Parce que dans le temps d'avant, le Saint-Esprit était tombé dans la première église.
Pierre qui était lui qui devait conduire l'église. C'est lui qui enseignait dans l'église. Pierre a dit ces choses, c'est les choses que le prophète Joël avait écrites. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Il avait dit que c'est au temps de la fin. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les vieillards auront des visions et des songes. Ça c'était la parole pendant la Pentecôte. Mais en ce temps-là, les disciples ont été dispersés pour annoncer l'évangile de la parole de Dieu. Mais maintenant nous sommes dans un temps particulier où la parole de Dieu ne sera plus. Donc la vraie révélation. Ce qui veut dire que la vraie révélation ne sera plus. La vraie révélation ne sera plus. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Il y a des personnes qui quittent un pays. Ils vont même jusqu'en Afrique. Ils quittent l'Europe pour l'Afrique pour aller chercher la parole de Dieu. Même s'ils vont en Afrique, la révélation n'est pas là-bas. Il y en a qui vont quitter l'Europe pour l'Amérique. Même s'ils arrivent en Amérique, la révélation n'est pas là-bas. Et ça très important. C'est très important. D'autres vont quitter ici l'Europe. Ils parlent d'avoir un séminaire. On va étudier un tel thème dans ce séminaire. Nous allons étudier tel thème. Mais vous verrez qu'il n'y a aucune révélation dans ce séminaire. Pourquoi? Parce que nous sommes au dernier âge de l'église. Donc, la parole qui avait été dite aux temps anciens, c'est ça que Dieu accomplit en ce jour même. Remarquez quand on parle du 7e âge de l'église, les hommes ont dit non. Parce qu'il y avait des églises en Asie. Mais si vous lisez les Écritures correctement dans l'Apocalypse, au chapitre 1, vous verrez qu'il avait été dit à Jean d'écrire les choses qui viendront. Donc l'église qui se trouvait en Asie, ils ont typifié cette période, il y a église sur la terre. Cette église typifiait les 7 périodes de l'église sur la terre. Dieu avait créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Le 7e jour, cela démontrait aussi qu'au 7e âge de l'église, il y a un jour de sabbat où le peuple de Dieu va se reposer. Josué va tourner mur à Jéricho 7 fois. Dieu avait dit à Josué de contourner le mur de Jéricho pendant 7 fois. Cela démontrait qu'au 7e jour, le mur de Jéricho devait tomber. Pourquoi on parle du 7e jour? Parce que le 7e jour est un jour où il y a repos. Parce que le 7e jour c'est un jour de repos. Le jour où Dieu se reposera, où Dieu s'est reposé en toutes choses. Cela veut dire que le peuple de Dieu aussi aura un repos ce jour-là. Élisée. Au temps du prophète Élisée, Naaman, chef ambassadeur, il y a la Syrien. Dieu avait envoyé Naaman, le chef des Syriens, d'aller se jeter à l'eau pendant 7 fois. Et que la 7e fois, au 7e fois, sa lèpre allait terminer.
Autant de souverains sacrificateurs. Ils rentraient dans le lieu très saint. Pour faire l'expiation du péché du peuple. Il faisait l'aspersion du sang pendant 7 fois. Tout ça démontrait cette période que le sang de Jésus-Christ notre Seigneur allait faire la couverture. Après cette période-là, après cette dernière période, jugement. C'est le jugement qui va venir maintenant. Grâce la grâce ne sera plus. Parce que le sang ne sera plus sur le trône de Dieu. Ce trône aujourd'hui, c'est un trône de grâce. Mais ce trône deviendra le trône du jugement. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle la Bible dit ce qui avait été écrit dès les temps anciens. C'est ça que Dieu ramène actuellement aujourd'hui. Regardons maintenant de quoi nous parlons aujourd'hui. En ce qui concerne l'enlèvement de l'église, la Bible déclare Enoch, il était le 7e dans le patriarche. Mais Dieu l'avait enlevé. Pourquoi Dieu avait enlevé cet homme? Parce que dans ce temps d'Enoch, le monde se préparait pour un déluge. Dieu voulait tuer ce monde par l'eau. Mais il y avait une église élue. Mais il y avait une église élue à cette époque-là. Une image. C'était l'image. Il y a Enoch. De Enoch. Enlevé. Enoch a été enlevé. Si nous regardons dans le livre de Jude, au chapitre 1, verset 14, il est dit: c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Donc Enoch a été 7e. Et là nous voyons que Enoch était le 7e. Dans le chapitre 11 dans le livre hébreu. Dans le chapitre 11 dans le livre d'Hébreu. Dans verset 5. Au verset 5. Nous voulons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Hébreu 11, 5, 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit ceci. Enoch. Il est le 7e des patriarches. Mais la Bible dit ceci. Enoch a reçu témoignage. Il a reçu le témoignage. Mais Noé a reçu témoignage. Mais il n'est pas dit de la même façon pour Noé. Parce que vivait dans la même période. Parce que Noé et Enoch, ils ont vécu à la même période. Mais Enoch a reçu témoignage. Mais là on parle seulement d'Enoch qui avait reçu le témoignage qu'il était agréable. Raison pour laquelle Dieu l'avait enlevé. Avant l'enlèvement d'Enoch, il avait reçu un témoignage de Dieu qu'il était agréable. Pour que nous soyons agréés, il nous faut croire la parole de Dieu. Si nous ne croyons pas, on ne peut jamais être sanctifié. On ne peut jamais être sauvé. Et nous ne saurons pas où nous allons. Nous ne saurons même pas d'où nous venons. Regardons ce qui se passe dans l'âge de Laodicée. Au 7e âge de l'église. Chapitre 3. Au chapitre 3. Dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Tout le temps dans verset 14.
Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez comment il est dit pour cet âge de Laodicée. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est un âge très difficile. C'est l'âge où les hommes ont l'amour de l'argent. C'est l'âge où les églises ont l'amour de l'argent. Regardez ce qui se passe dans cet âge de Laodicée. Laodicée dit qu'il n'a besoin de rien. Pour lui, il n'aura pas de révélation. Parce qu'il n'a besoin de rien. Mais là, Dieu dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid. Tu n'es ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est là qui osera atteindre un peu, osera tiède. Puisses-tu être tiède? Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que tu es tiède, hein, je te vomirai de ma bouche. Et comment il est écrit ceci. Tu te dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es nu. Recevoir Jésus, c'est la seule richesse que Dieu donne à un homme. C'est pas pour avoir la richesse de ce monde. La richesse de ce monde passera. Mais le royaume de ceux que nous obtenons de Dieu ne passera jamais. Si vous croyez que vous avez la richesse, vous êtes pauvre. Parce que quand le royaume de Dieu viendra, vous allez réaliser que vous êtes pauvre. Quand on parle de l'aveuglement, c'est quelqu'un qui n'a pas de révélation. Là on parle à l'église. Jésus avait dit aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens aveugles. Pourquoi a-t-il appelé les pharisiens les aveugles? Parce qu'ils n'ont pas compris quand Jésus était parmi eux. Il était venu pour sauver. Et comme ils n'ont pas compris, ils étaient aveugles. Mais si vous êtes aveugle, vous êtes également nu. Parce que la nudité, que veut dire la nudité? C'est de manquer le Saint-Esprit. Parce que on a revêtu Christ. Parce que la Bible dit que nous avons revêtu Christ. Christ, c'est lui le vêtement. Que nous revêtons. Que nous revêtons dans nos corps. Pour que nous ne soyons pas trouvés nus. Parce que personne ne peut marcher nu. Quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous êtes revêtus de vêtements de fête de noces de l'agneau. C'est écrit dans Apocalypse 19. Nous allons lire cela. Verset 7. Au verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, manquez le Saint-Esprit, vous ne pourriez jamais être juste. Parce que le Saint-Esprit, conduire l'église. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit l'église. C'est lui qui prêche l'église. C'est lui qui nous rappelle tout ce que le Seigneur avait dit. C'est ça le vêtement que nous revêtons. L'apôtre Paul dit dans Galates, nous tous qui avons reçu Christ, nous sommes revêtus de Christ. Nous avons revêtu Christ comme un vêtement sur notre corps. Voilà pourquoi la Bible dit, le monde ne saura pas, avant que nous allons voir là-bas, pour savoir où nous nous trouvons actuellement. Dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14. Verset 16. Le livre de Jean chapitre 14. Au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Écoutez ce que la Bible dit. Donc, il nous donnera l'esprit de vérité. Mais cet esprit que le monde ne peut recevoir, et il ne le voit point, il ne le connaît point non plus. Cela nous montre il y a deux sortes de nations sur la terre. Ce qui veut dire qu'il y a une nation, il y a un peuple qui connaît le plan de Dieu. Il y a un autre peuple qui ne connaît point. Voilà ce que la Bible dit ici. Lisez bien au verset 17. Il est dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous. Il sera en vous. Le problème se trouve là-dedans. Ce n'est pas de dire seulement moi je connais. Moi je connais. Mais il vous faut savoir, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Parce que si vous avez le Saint-Esprit, vous avez reçu les vêtements d'en haut. Parce que c'est seulement ça qui fait conduire l'église de Dieu. Verset 26. Au verset 26, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici il est dit, il vous enseignera toutes choses. Maintenant regardez bien. Si le Saint-Esprit se trouve en vous, il vous montrera. Mais s'il n'est pas en vous, la famine c'est la famine qui est là. Les hommes auront la famine. Ils iront de ça et là. Ils iront de ça et là. Ils vont chercher quoi? La révélation. Elle ne sera même pas là. Suivez bien le témoignage de Jésus. Il avait dit quoi? Il a dit le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges. 5 étaient sages. 5 autres étaient folles. Pourquoi? Elles n'ont pas su garder l'huile. L'huile c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous l'aurez comment? Au travers de croire la parole de Dieu. Quelle parole? La parole mélangée? Non. Loin de là. La vraie parole. Mais la vraie parole. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1. Verset 13. Au verset 13. Nous voulons lire cela. Il
Il est dit ceci, et Éphésiens 1 au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Au verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Elle me dit, quand vous avez écouté la vraie parole de Dieu, l'évangile véritable, c'est pas le faux évangile. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Dans un seul évangile, il y a plusieurs enseignements. Un qui prêche de notre façon, l'autre d'une autre façon. Mais la Bible déclare, l'église de Dieu vivant, l'église du Dieu vivant sera conduite par le Saint-Esprit après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut. L'évangile c'est pour sauver, c'est pour le salut. Quand vous avez écouté la vraie parole, vous avez cru, vous avez tout de suite reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pas comme on vous raconte par les hommes. Commencez à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si une parole étrangère vient à votre bouche, c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, loin de là. Si la parole de mensonge, Dieu ne peut pas se révéler. Parce qu'il est dit en ce jour-là, beaucoup viendront, ils diront Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons guéri les gens. Dieu leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi dira-t-il ceci? Parce que vous n'aviez pas son esprit. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 23, parce que dans Jean 14, 23, il a dit ceci. Celui qui m'aime gardera mes commandements. Mon Père l'aimera. Nous viendrons faire notre demeure. Il est impossible que Dieu mente. Si Dieu fait sa demeure dans l'homme, il va dire que je ne vous ai jamais connu. C'est impossible. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes au temps de la famine. Nous sommes au temps de l'église de Laodicée. Dans ce temps, on nous montre l'exemple de deux églises. On nous montre l'exemple de 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. C'était quoi le problème? Les folles ont mis leur regard dans l'argent, l'amour de l'argent. De vendre des cassettes, de vendre des prédications, de construire des grandes églises, de construire des écoles, de construire des hôpitaux. C'est là ils avaient mis toute leur intelligence. Mais ils n'ont pas su vérifier le temps. Elles n'ont pas su savoir le temps était mauvais. Il fallait qu'elles gardent l'huile. Elles n'ont pas gardé l'huile. Jésus est apparu. Celles qui étaient prêtes, elles ont allumé leur lampe, elles entrèrent. Écoutez, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour nous opposer à ces choses. Nous disons la vérité en Jésus-Christ. Pour terminer, vous savez pas que vous êtes aveugle. Vous ne le savez pas que vous êtes nu. Mais si vous êtes aveugle, si vous êtes nu, comment c'est possible qu'on en comment pourriez-vous avoir la nourriture? La nourriture de laquelle on parle ici. C'est la nourriture spirituelle. On parle de la nourriture spirituelle. Dans le livre d'Apocalypse 22, au chapitre 22, au verset 14, il est dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres
Et quiconque aime et pratique le mensonge. Bible dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Là on parle bien des robes. J'ai bien dit que les vêtements typifient le Saint-Esprit. Jésus a parlé de la parabole de fête des noces. Il a dit dans la fête, il y avait une personne qui s'est retrouvée dans la fête n'ayant pas de vêtements de la fête. Nous devrions tous revêtir des vêtements de fête. Les vêtements de fête veulent dire le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Pierre, dit ceci. Repentissez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour obtenir le pardon des péchés. Ainsi vous aurez le droit du baptême du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont de loin et de près, tout cela que le Seigneur appellera. C'est tellement étonnant de voir que les hommes disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils s'opposent à la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très étonnant. La Bible dit par exemple que la femme ne prêche pas. Mais ces hommes disent que les femmes ont reçu le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. Vous aussi. On a écouté vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Comment le Saint-Esprit va contredire la parole de Dieu? Alors voilà le problème. Voilà ce qui se passe, le grand problème. Pour que je termine, Jean, dans le livre de Jean, chapitre 16, au chapitre 16, verset 7. Nous voulons commencer au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est dit que quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché. Ça veut dire le péché. Le péché. Péché zamoko. Il n'y en a qu'un. Ezani. Quel est ce péché? L'incrédulité. L'incrédulité. Balobi. Il est dit. À convaincre. Il convaincra. Comment ça se fait que jusqu'aujourd'hui le Saint-Esprit ne vous a pas encore convaincu? Parce que ce qu'on a verset 9. Parce que si vous lisez au verset 9, à ce qui concerne le péché, Jean 16, 9, en ce qui concerne le péché qui est marqué au singulier, parce qu'il ne croit pas en moi. Il est dit parce qu'il ne croit pas en moi. Quand quelqu'un ne croit pas, voilà le péché. Voilà le péché. Quand Jésus était venu, il avait dit, puisque vous ne croyez pas, vous périrez dans vos péchés. C'est pour ça que nous voyons quand Jésus était placé devant la femme qui avait beaucoup de maris, cette femme samaritaine qui était dans le livre de Jean, qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que cette femme avait cru. Ses péchés lui ont été pardonnés.
Quand quelqu'un croit, il a le droit d'obtenir le pardon de péché. On a vu le malfaiteur à la croix. Il était condamné. En même temps que le Seigneur. Ils étaient deux. Il y en a un qui se moquait. Mais l'autre lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Nous tous, nous méritons d'être à la croix. Et cet homme ne mérite pas. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme avait cru. Quand il sera venu, la Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde. À ce qui concerne l'incrédulité. Amen. Il y a un problème, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous écoutez la parole de Dieu, vous endurcissez votre cœur. C'est la même chose au temps des pharisiens. Les pharisiens, c'était des religieux. Ce n'était pas des mauvais hommes. C'était des hommes qui étaient des religieux. Ils étaient aveugles. Pourquoi? Ils ne croyaient pas l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu. Nous avons vu Marie-Madeleine, une femme prostituée. Mais quand elle a vu Jésus, elle a cru. Jésus a pardonné ses péchés. Elle a commencé à servir le Seigneur. Le péché, c'est de ne pas croire. Il est dit ici que la femme ne prêche pas. Vous laissez que les femmes prêchent. C'est ça le problème. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ces choses? Mais non, c'est Bible. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Mais si vous ne voulez pas croire cela, comment voulez-vous nous dire que vous avez le Saint-Esprit? En ce jour, nous avons 5 ministères. Ministère évangélique. Pastoral. Doctoral. Apostolique. Prophète. Et prophétique. Vous dites qu'en ce temps-ci, les prophètes n'existent plus. Avez-vous, ces écritures sont écrites comme ceci. Voulez-vous qu'on a lu ces écritures? Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Ce qui concerne l'incrédulité. Alors, problème c'est ça le problème. Il arrivera ce jour, vous diriez, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Mais le Seigneur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, vous vous dites riche. Vous êtes riche, effectivement. Avec des belles maisons, avec beaucoup de richesses. Vous faites venir les gens. Mais votre pauvreté, parce que la révélation vous a été cachée. Malheur au temps nous vivons actuellement. Et il me dit dans ce temps-ci, il y a des serviteurs prudents et fidèles. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Qui donne la parole de Dieu au temps convenable. Servir Dieu pas avec l'argent. À chaque fois, cotiser. Il faut faire ça. Il faut bâtir les écoles. Non, frère. On a été envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Pour ceux qui ont le souci de l'évangile, ils pensent même d'arriver dans les endroits où l'évangile n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas passé devant les médias. Donner les enveloppes pour que les gens puissent donner les offrandes. Nous voulons faire ça. Donner les offrandes, c'est une bonne chose. Mais ce ne soit pas votre envie. Votre grand désir que vous devez contrôler ces choses. C'est un problème de l'homme lui-même. Il a décidé en lui-même. Je vais donner à Dieu. Je donne à Dieu comme ceci. Ce n'est pas de demander à chaque fois. Notre Dieu n'est pas pauvre.
Il vous faut vous qui apportez l'évangile de Dieu. Vous devriez savoir ce que nous disons aujourd'hui. Dieu n'est pas pauvre. Faites-lui confiance. Croyez tout temps à ses paroles. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Amen. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. Il est Dieu qui change les temps et les circonstances. Israël dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Mais quand ils ont demandé l'eau, il a donné de l'eau. Quand ils voulaient manger du pain, dans les restaurants célestes, ils ont fait des gâteaux. Les gâteaux s'appelaient la manne. C'est pas ceux qui donnent des diabètes aujourd'hui. Ces gâteaux-là descendaient directement du ciel. Ils ont mangé. Dieu leur avait dit manger et finissez tout. Oh, tellement que c'était bon cette nourriture. Ils ont voulu garder un peu. Quand ils ont gardé, ces choses avaient pourri. C'est pareil aujourd'hui. L'évangile c'est une manne. Et nous devons manger tous les jours. Elle doit être fraîche. Ça doit être le vrai évangile. C'est pas l'évangile ancien qu'on garde longtemps. Qui devient, qui commence à pourrir. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, écoutez bien. Il vous faut prier que Dieu fasse le choix. Prions. Que le champ est tellement grand, il y a très peu de serviteurs. Mais malheur à l'âge de la Odyssée. Parce que Jésus a été mis dehors de l'église à cause des comportements de l'église. Si vous lisez dans Apocalypse 3, verset 19, au verset 19, vous voyez que Jésus est en dehors de l'église. Il est en train de frapper. Mais en même temps, dans d'autres âges, il marchait dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.